chers téléspectateurs et téléspectatrices. Ici Gérard de la Jeunesse, au nom de Église diocésaine. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai avec moi M. Colin Bourgeois. Bonjour, M. Bourgeois. Bonjour, Père Gérald, vous êtes bien? Oui, êtes-vous? Parfait, merci. Alors, Colin, ce que nous voulons discuter avec toi, c'est le deuil. Mais avant d'arriver là, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens? Oui, en fait, pour ceux que ça peut intéresser, Colin Bourgeois est natif de Timmins, dans le diocèse de Timmins, imaginez-vous. Ça fait déjà presque 45 ans que je pratique dans le domaine funéraire. J'ai eu l'occasion de travailler dans la région de Timmins, dans la région d'Ottawa et dans la région de Sudbury, et plus récemment dans la région du Nipissing-West. OK. Qu'est-ce qui t'a intéressé à travailler dans ce domaine? Je vous dirais d'abord la curiosité et deuxièmement la compassion. La curiosité de savoir, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut prendre un corps humain et en faire une restauration pour avoir de l'air plus acceptable et préparé pour des services et des cérémonies religieuses en présence du corps. Vous comprenez que ça fait des années passées de ça, on fait presque plus de ça maintenant. Non, Et deuxièmement, exactement. la compassion, d'aller à l'aide et au secours des gens qui sont dans le deuil et qui ont besoin d'un suivi. S'occuper des morts, c'est une très ancienne mission de l'Église. J'ai eu l'occasion de regarder en préparation pour cette émission une conférence donnée par l'archevêque émérite de Paris, Monseigneur Aupetit, je crois, qui parlait de fin de vie et qui expliquait à partir de beaucoup de nos coutumes viennent de Rome, qui expliquait qu'au départ, euh, on ne pouvait pas enterrer à l'intérieur de la ville, de l'enceinte, il fallait enterrer à l'extérieur. Euh, les papes étaient enterrés dans leur cathédrale, mais c'est à peu près tout. Mais petit à petit, avec le temps, au Moyen Âge, au début du Moyen Âge, on a commencé à enterrer des évêques dans leur église, dans leur cathédrale. Et puis là, ben, des gens voulaient dire, si l'évêque peut être enterré là, on voudrait que nos morts soient enterrés là. Et de là est arrivée l'idée de cimetière tout près de l'église. Dans certaines communautés anciennes, on voit le cimetière qui fait tout le tour de l'église parce que les gens voulaient être proches de l'autel. Enfin. Alors, puis aussi, on sait, hein, au départ, pardon, les premiers chrétiens devaient presque enterrer en secret parce que, premièrement, ils étaient persécutés, mais ensuite, on ne les voulait pas dans les cimetières qui étaient là. Alors, d'où toute l'histoire des catacombes et tout. Hein. Alors, et l'Église avait pris mission sur elle-même d'enterrer ses fidèles parce que la société civile ne voulait pas être du tout impliquée, même était contre. Alors finalement, tu sais, l'histoire de prendre soin des corps, des personnes défuntes, est très intéressante. Très, très, très intéressante. Mais tu mentionnais aussi compassion. Euh, Depuis le temps que toi, tu exerces ce métier, as-tu vu un changement dans la façon qu'on exerce la compassion? Est-ce qu'il y a eu des changements même dans l'expression de compassion? Oui, en effet, puis votre question est très intéressante parce que d'abord et avant tout, le deuil, c'est une réaction physique et émotionnelle face à une perte. Donc, la compassion vient sous différentes formes. On a toujours cru et on croit toujours encore que la compassion s'exerce toujours dans le milieu de la foi. C'est que la compassion vient des croyances. La compassion vient des valeurs humaines. Alors, déjà et encore aujourd'hui, mais à un différent niveau, la compassion s'exprime selon tes croyances spirituelles. On voit de plus en plus de nos jours avec les gens qui ont un taux d'incinération accentué,
que la compassion se démontre autrement sous la forme des célébrations de la vie, qui vous parle également de la mutation des gens, des valeurs jusqu'à la cérémonie civile et non plus religieuse. Alors, compassion a deux volets. J'aimerais qu'on parle un petit peu du deuil, là, parce que moi, euh, on, on pense qu'on peut passer dessus pour plusieurs personnes. Alors que quand on est dedans, c'est vraiment une autre expérience. D'abord, comme tu dis, le corps est dans l'expérience du deuil. Les émotions sont prises. Euh, Puis, moi, je regarde ce qu'on voit dans les médias. Par exemple, on voit un acteur à la télé mourir une semaine, puis la semaine suivante, il joue un autre rôle dans un autre. Oui. Puis, j'ai peur que, du moins, j'ai peur. Je soupçonne que ça peut un petit peu embrouiller le regard qu'on porte sur le deuil, qu'on pense que c'est pas si grave que ça. Tu sais, on voit des gens dans des films, au cinéma, perdre un être cher, puis tout à coup, ils s'en vont conquérir le monde. C'est pas l'expérience que font les gens. Donc, ça, je suis certain que ça vient embrouiller le deuil aussi longtemps qu'on n'entre pas dans une expérience de deuil. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, vous avez 100% raison. On parle ici de la permanence de la mort. De la permanence qui fait que voir, c'est croire. Donc, en présence du corps, en présence de la personne en soins palliatifs, en soins hospices, on a cette personne en chair et en os autour de nous pour lui dire combien on l'aime et combien on va s'en ennuyer. La permanence de la mort fait en sorte qu'il y a une période préparatoire pour dire au revoir. Mais lorsque Mhm. la mort physique est accomplie, mais le corps humain n'est plus là. Et là, on commence la deuxième étape du deuil, c'est l'absence et non plus la permanence. C'est l'absence. Alors là, on tente de vivre les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois en absence de cette personne qu'on aime tellement, qu'on essaye, qu'on tente de l'amener du côté spirituel. Et c'est là qu'on demande de prier avec eux et de prier pour eux, de participer à une célébration religieuse, spirituelle qui fait en sorte qu'on remémore la présence de la personne tout en acceptant que la mort est permanente, que la personne ne reviendra pas, sinon sous forme spirituelle et selon nos croyances. Et cette idée de, tu sais, on voit la mort souvent, puis on revoit les personnes vivantes 2, 3 semaines plus tard, un mois. Comment est-ce que ça embrouille les choses? C'est là-dessus que j'aimerais que tu parles. OK, alors, je vais te poser la question. Oui. Oui. Je pense que la réponse est assez décisive du côté que on voudrait ramener la mémoire de la personne décédée. On veut vivre en présence de cette personne qui est sous une forme spirituelle maintenant. Alors, c'est toujours bienvenu de dire aux gens, écoute, souvenez-vous de, pensez toujours à, accepter la présence spirituelle du défunt dans votre vie comme une nouvelle présence. Alors, on essaie de combler le vide par l'absence physique, par la présence spirituelle de la personne. Donc, on prie pour cette personne. On prie avec cette personne. On fait une messe commémorative pour cette personne. On encourage les gens de garder des photos, des chandelles, n'importe quel objet qui peut ramener la présence visuelle de la personne, tout en acceptant, sans se leurrer, que la présence physique n'y est plus et n'y sera plus. Alors, on joue du côté émotionnel, on dit on joue. On essaie de participer à ce jeu symbiotique d'un bord et de l'autre en même temps, de garder la présence de cette personne dans notre mémoire, mais de s'habituer à son absence physique. OK. Je prends jeu ici, pas comme jouer, mais Oui, l'échange des exact. photos. Mais cette idée-là que on voit, tu sais, aux écrans, quelqu'un mourir, puis qu'on le revoit vivant dans un autre rôle, Oui, je vais dire quel tort est-ce que tu penses que ça peut faire? Peut-être qu'il n'y en a pas, mais tu moi, je m'avais posé. pense que Oui, ça peut allez-y. faire du tort dans le processus. Parce que on, tu sais, ça l'ajoute de la confusion, là. C'est vrai.
Puis si vous m'aviez posé cette même question 20 ans passés, j'aurais une réponse tout à fait différente. Mais dans notre société d'aujourd'hui, les gens sont habitués à voir cette transition. Je vous fais la comparaison de la jeune famille où il y a divorce, séparation, puis l'enfant perd sa maman parce qu'elle s'en va vivre avec un autre monsieur dans une autre résidence, mais à chaque 2 fins de semaine, il la revoit sa maman. Alors, la nouvelle génération n'a pas cette même idée de permanence, de l'absence. Ils se sont habitués, eux, à une présence temporaire et une absence temporaire. Encore, on revient à la permanence de la mort. La permanence dans la mort, c'est absolu. Hmm. Dans la vie puis dans les transitions, les gens se sont habitués de voir une situation comme ceci une journée puis d'avoir complètement autrement le lendemain. Et c'est acceptable. 20 ans passés, je ne suis pas convaincu qu'on aurait vécu cette même transition de la même façon. Ma question là-dessus, justement, c'est Oui, comment est-ce que les gens arrivent à, moi, je dis apprivoiser oui. ce qui s'est passé. Hein, il y a des hauts, il y a des bas, puis il y a de l'effort à faire, mais parce qu'on a perdu cette hum, expérience de la permanence, je pense que c'est la meilleure façon de le dire, parce qu'on a perdu cette expérience de permanence, et alors la perte permanente aussi, Hmm. comment est-ce que les gens envisagent ou arrivent à vivre donc le deuil selon ces nouvelles modalités d'aujourd'hui? Au tout début du deuil, dans les premières semaines, les premiers mois, c'est très difficile parce que la permanence est absolue, puis c'est tout ce qui nous habite, c'est d'avoir perdu cet être cher. Mais dans les autres mois à parler, à se dire, on est peut-être dans le quatrième, cinquième, sixième mois, le corps physique et l'esprit humain commencent à s'adapter à cette perte totale de cet individu qu'on a aimé. Mais notre esprit est ramené dans le passé par des odeurs, par de la musique et des chants, par des endroits particuliers où soudainement l'esprit se réveille en nous et on se dit, oh mon Dieu, il est là, elle est présente, Les je le sens. anniversaires aussi, hein, les anniversaires. L'anniversaire. Alors ça, ce sont des dates, ce sont des endroits, ce sont des expériences sensorielles qui nous ramènent au passé, mais qui sont temporaires. Avec tout ça, le deuil serait-il plus facile aujourd'hui, tu penses, ou c'est juste qu'il faut le gérer complètement différemment avec les nouvelles attitudes, les nouvelles mœurs de notre temps? C'est exact. C'est exact. Vous avez raison. Il faut le gérer autrement, selon de nouveaux principes, euh, avec les soins palliatifs, avec les soins hospices. Vous avez 7 à 10 jours pour faire vos au revoir, pour pleurer ce qu'on appelle un deuil anticipé, de sorte qu'au moment du décès de la personne, les gens, leur première réaction, c'est ben, j'ai pas de peine, je peux plus pleurer, j'ai plus de larmes, je veux pas l'exposer, ça fait 10 jours qu'on le veille. Alors, ce qu'on faisait déjà au salon funéraire, vous le faites encore, mais vous le faites dans un endroit appelé un centre de soins palliatifs ou une maison hospice. Vous faites le même procédé, le même processus, mais vous le faites avant la mort et non pas après. Alors, l'émotion est encore là, mais de le vivre plus tôt que plus tard. Avant le fait. J'ai Exact. déjà entendu une expression qui m'avait beaucoup touché, même inspiré, c'est que déjà, parce qu'aujourd'hui, la mort est prise en charge autre que par la famille où c'était déjà le cas. Il n'y Oui, avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de maison de soins palliatifs, il n'y avait pas de visite à domicile par des professionnels de la santé. Et on pourrait presque dire maintenant des professionnels du mourir, oui, des gens qui c'est presque leur travail à plein temps, des infirmiers, des infirmières, des soignants, d'aller dans les maisons où les gens se préparent à se mourir. Mais cette expression, c'était déjà les gens qui savaient qu'ils allaient mourir présidaient sur leur mort. oui. Euh, un commentaire de ça, tu viens de dire c'est vrai, mais est-ce que c'est encore aussi vrai aujourd'hui? C'est aussi vrai en ce sens que la mort est rendue un événement clinique.
Comme vous le dites bien, là, c'est réglé par les gens de la santé. Hein, Mhm. rappelez-vous, on se disait à la volonté de Dieu. Pas convaincu qu'on est encore là. On est peut-être à la volonté de la médecine ou du médecin familial. Alors, la mort, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut sous-entendre qu'elle est beaucoup plus contrôlée? Elle est pas évitable, mais elle est contrôlable à cause des avancements de la science. Papa, en 1932, t'aurais dit, mort d'une indigestion aiguë. Ouais, on dit plus ça aujourd'hui parce qu'on explique ça autrement par la science et par les faits même. Alors oui, la mort est prise en charge d'une nouvelle façon de nos jours. C'est calculé, c'est prémédité. C'est même possible que on puisse prédire l'heure et la date de la mort d'une personne. Alors, évidemment, nos réactions sont complètement autres que déjà où souvent on était surpris par la mort. Et comme on dit dans l'Évangile, la mort vient de la nuit comme un voleur. Il n'y en a plus tellement de voleurs dans ce domaine-là de ce temps-ci, là. De fait, les gens disent ça, mais c'est pas ça du tout que ça se dit dans l'Évangile. Mais on s'en reparlera, M. Bourgeois, toi Oui, et moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je vais souvent à l'hôpital pour donner le sacrement des malades et je trouve qu'on attend un petit peu trop longtemps, la personne n'est déjà plus, ne répond plus. Alors que quand j'y vais, puis la personne peut encore répondre, même si elle a perdu l'habilité de parler, les yeux parlent toujours. c'est Je vrai. trouve qu'il y a une autre expérience et tu vois beaucoup de soulagement dans les yeux. Les gens euh, apprécient que tu sois allé, ils sont reconnaissants parce que ils savent c'est mon dernier voyage. Oui. Puis ils veulent bien l'entreprendre pour que ça aille bien. Euh, Et je vous je- dirais je- qu'à votre arrivée comme aumônier, comme prêtre, vous êtes en train de leur donner les derniers sacrements, ou ce qu'on appelait dans le bon vieux temps l'onction des malades et des mourants. Puis en fait, ce que vous faites, c'est que vous leur ouvrez le passeport. Vous leur dites, vous avez maintenant votre document en main, vous êtes prêts à traverser. ah, Puis les gens se sentent soulagés par ça. Ils se disent, bon, ben, si le père curé l'a dit, je dois être correct, je dois être prêt à je- partir. il m'est arrivé souvent qu'on m'annonce que la personne soit décédée 10, 15 minutes après mon départ. Oui, Pas toujours, mais assez fréquemment. Euh, alors, il faut que la personne ait quand même une certaine conscience. Ben, moi, je pense que même si la personne ne répond plus parce qu'elle n'est plus oui. capable, il reste une conscience, mais Moi, je vous dirais que votre puis il n'y a présence pas comme aumônier, juste, hein, oui, je vois aussi les personnes qui sont présentes là, même si des gens qui ne fréquentent pas l'Église sont soulagés eux autres aussi. votre présence est symbolique, un, d'accueil et deux, de pardon. La personne décédée se dit, ah, Dieu est prêt à m'accueillir. Et deux, Dieu me pardonne. C'est donc Mhm. important pour une personne mourante en phase terminale de se faire pardonner. Le plus gros mot dans tous les soins palliatifs et dans les soins hospices, c'est accueil et pardon. Et pardon. Oui, Je voulais revoir, là, parce que je l'ai vu à quelques reprises, mais je pense que c'est les 7 grands regrets des personnes qui exprimaient oui. euh, lorsque les gens se préparent à mourir. Tu sais, je regrette, par exemple, de ne pas avoir donné assez de temps à ma famille. Je regrette d'avoir mis trop d'importance au travail. Je me rappelle de ces deux-là. Il y en a 5 autres, là. Mais Tu me c'est des connais bien. choses très, très à terre. Oh, de ne pas avoir maintenu mes amitiés d'enfance, de ne pas avoir donné assez de temps à ma grande famille, les 3 autres, là. Mais c'est des Parle de choses moi, là. très importantes hein, de tous les jours. En effet, c'est universel. Des regrets, on en a tous. Puis quand on demande aux Mm. gens, ben, c'est bien, mais parlez-moi de ce que vous avez fait de beau et de bien.
Là, le don de l'humilité, là, vient s'infiltrer. Ben, je n'ai pas fait grand-chose, vous savez. J'aurais dû, j'aurais pu, si j'avais. Ça fait partie du deuil anticipé de la personne mourante. Et si on leur demandait quelle est votre plus grande crainte en mourant, il nous dirait, c'est d'être jugé. C'est de ne pas être digne de l'accueil de l'amour de Dieu. C'est une grande crainte. Alors, c'est ça, là, quand vous avez parlé des 7 regrets, c'est 100% encore, vous êtes exactement au bon point, Père Gérald. Les gens ont toujours cette grande crainte de ne pas être digne de la réception de l'amour de Dieu. Il faut devenir conscient, je pense, qu'un jour ça va arriver Oui, et de vivre aussi bien qu'on peut pour que, comme tu dis, il y en aura toujours des regrets, des choses qu'on a pu faire différemment, mais c'est de vivre bon, oui, d'être fine, pour que d'abord qu'on donne de bons souvenirs aux gens qui sont autour de nous autres, pour que eux autres soient euh, pacifiés. Puis là, je vais dire, quand moi je mourrai, par exemple, hein, parce que ma façon de vivre aujourd'hui a un effet, touche les autres. Et c'est pour ça, hein, si j'ai bien vécu, si j'ai pas gardé de rancune, si j'ai pu me réconcilier, moi d'abord, les gens autour de moi, je dis pas qu'ils n'auront pas de peine, ils vont se réjouir parce que je meurs. Mais, ben, si tu on est dans le sais, testament, on est encore une plus grande peut-être, fête. oui. Ouais. Mais ce que Enfin, vous dites, c'est vrai. Et je me souviens maintenant, pendant que tu dis ça, Père Gérald, que malgré tous nos efforts, Monseigneur Jean-Marie Paiement nous l'aurait dit de vive voix, tout est grâce. oui, Selon tous nos efforts, avec tout ce qu'on veut faire, c'est la grâce de Dieu qui nous mène et qui nous permet de cheminer à devenir de meilleures personnes. Alors, je fais mon effort pour laisser chez les gens une empreinte très réelle et très vraie de qui a été Colin Bourgeois. Il n'a oui. pas été parfait, ça, c'est évident que la perfection n'est pas passée près de chez nous. En passant, son frère jumeau, l'humilité n'a pas passé non plus. Mais en tout et toute chose, tout est grâce, puis je me dis, j'ai fait du mieux dans ma vie, dans ma mort, je voudrais que tu te souviennes de moi comme Ben, tel c'est que. ça. Oui, Alors, je pense que, puis ça, n'y avais pas pensé, mais en réfléchissant avec toi, là, être bon, être fin aujourd'hui aide les autres à envisager ma mort une fois que ça arrive avec beaucoup plus de paix. oui. Est-ce que Alors, c'est c'est une bonne exact. intuition, ça? Oui, c'est exact, parce que la meilleure pensée qu'on veut laisser derrière nous, c'est celle qui nous habite. Celle qui me dit et me fait répéter, je suis une bonne personne, j'ai fait de mon mieux. Et là où j'ai manqué à l'appel de Dieu, je regrette par faiblesse humaine. Voilà tout ce que je voudrais me rappeler sur mon lit de mort et ce que je voudrais surtout léguer à tous ceux et celles autour de moi qui sont peut-être pas dans le testament puis vont penser autrement de moi, là. Mais c'est ce qu'on veut léguer aux gens, ce qu'on a fait de bien et de bon. Puis, ouais, peut-être dans le chronomètre du temps, là, on a perdu du temps à niaiser et à faire des choses qui nous emmenaient à rien. Mais il ne faut jamais oublier le bout de chemin qui a été beau et grand. Ouais. J'aime ce que tu viens de dire parce que moi, bon, en tout cas, j'ai été héritier de mon père. Mon père est mort le dernier dans le couple, mais c'est pas ça que je me souviens. C'est pas l'héritage testamentaire. C'est l'héritage de valeurs, des petits moments, des paroles. Même chose de ma mère. Maman était bonne, puis on l'appelait Sainte Patience. Oh mon Puis Dieu. c'est ça que je me rappelle aujourd'hui. Puis euh, c'est ça qui fait que me rappeler des deux fait qu'aujourd'hui, euh, c'est pour moi, en tout cas, c'est une paix, puis c'est un bonheur de dire, moi, je suis le garçon de Léo, je suis le garçon de Thérèse. Tu sais, C'est exact. Puis je me souviens de vive voix encore aujourd'hui, je te répète, que je me souviens de mon ami Haché Leclerc. Père Haché, quand il célébrait des funérailles, il leur disait, écoutez, là, dans votre cercueil, vous devez avoir votre certificat de baptême parce que vous êtes enfant de Dieu et votre citoyenneté est du ciel et de nulle part autre.
Et il était tellement fier de dire à chaque funéraille, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes citoyen du ciel. Laissez faire vos papiers, laissez faire votre certificat de naissance, sortez votre baptistère. Quel bel souvenir, beau souvenir, quelle belle mémoire. De fait, une des lectures proposées du Nouveau Testament dit justement ça, nous sommes citoyens des cieux. Oui. Euh, Alors ça, c'est merveilleux. Quand on citoyens des essaie de cieux. dire aux gens, souvenez-vous de la présence de Dieu dans cette personne pendant sa vie. Souvenez-vous des gestes humains posés par votre père, par votre mère, au nom de Dieu. Et voilà la consolation. Et c'est vrai, ça, mais il y a il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui laissent Dieu de côté, puis je dis pas ça en jugement, Non. mais quand même, moi, je suis convaincu que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Deuxième leçon de la Bible, ça. Au chapitre 1 de la Genèse, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tout ce qu'on fait, même si Dieu n'est pas dans notre esprit, hein, peut être ce que Dieu a créé de nous, hein, quelqu'un de son image, son enfant bien-aimé, son enfant bien-aimé. Ça, pour moi, c'est très, très important. Colin, euh, ça fait longtemps que nous nous connaissons. Oui, J'ai beaucoup apprécié partager avec toi. Il y a quelques affaires, quelques pistes qu'on aurait pu continuer, mais le temps va se terminer dans quelques minutes. Je te remercie du fond du cœur merci et Gérald. puis à la prochaine que nous nous revoyons. Et Merci chers beaucoup. téléspectateurs, téléspectatrices, il m'a fait plaisir de vous accueillir pour cette réunion, cette rencontre, pardon, d'Église diocésaine où on a parlé du deuil, comment ça se vit aujourd'hui. Je vous souhaite d'avoir une belle journée qui se poursuive, une belle semaine à venir. À la prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre